Salut à tous. Alors là, je vais parler d'un sujet donc qui est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la libération sexuelle. On appelle ça aussi la révolution sexuelle, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Désolé si j'ai la voix un peu prise parce que bon, je sors d'un état malade. Bon, c'est en rémission, mais voilà, il y a encore un petit peu des restes, peut-être au niveau de la voix. Alors, au niveau de ça, je veux d'abord faire comment dire, je veux rassurer un petit peu mon auditoire féminin notamment, c'est-à-dire que là, je vais parler de la mauvaise version de cette soi-disant libération sexuelle. Dans ce qu'elle a de malsain, comme elle a été présentée, avec les intentions qu'il y a derrière et les esprits immondes qui travaillent derrière ça. Mais je ne suis pas là ni pour juger, ni pour condamner, et encore moins condamner la vie sexuelle naturelle, normale d'un couple qui est saine, qui est bonne, qui est même voulue par Dieu. Tant que cette union est bénie par le mariage. Voilà. La bénédiction divine, c'est un sacrement. Et à partir de là, eh bien, une vie sexuelle, tant qu'elle reste, tant qu'elle ne devient pas contre nature dans la pratique, eh bien, elle est très bonne pour le couple, pour la famille, c'est très bien. Je ne suis pas là pour faire voilà, celui qui critique la sexualité de manière absolue, quoi. Certainement pas. Par contre, il faut se mettre en règle. Ça, je suis obligé de le dire. Si jamais il y a des sœurs qui sont pas en règle par rapport à ça et qui sont dans la fornication, c'est-à-dire de la vie sexuelle hors mariage, même si c'est un couple, hein, même si c'est un couple, etc. Moi, j'étais dans un couple pendant 22 ans. Et voilà, quoi. Je veux dire, ça reste de la fornication. Parce que c'était pas béni par le mariage. Voilà, devant Dieu. Donc, c'était un péché mortel. Voilà. Donc, voilà, je suis obligé de vous le dire, quoi. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour vous envoyer de mauvaises émotions par rapport à ça. Il faut se mettre en règle par rapport, si jamais c'est pas hors... si jamais c'est pas béni par Dieu dans le mariage, et si c'est en mariage, alors là, c'est carrément une bénédiction, c'est très bien. Donc là, je vais parler de la mauvaise version. Ce que je voulais dire par rapport à cette soi-disant libération sexuelle, c'est plutôt de parler d'un certain ciblage de ces libérations et de ces soi-disant révolutions sexuelles. En fait, si vous voulez, au départ, c'est vrai que je me disais ça concerne beaucoup les européennes. Et en fait, au départ, je vous dis franchement, je croyais que c'était ethnique, quoi, ou racial, si on veut. Enfin, ce mot est un peu barbare, mais voilà, ethnique, quoi. C'est voilà que c'était plutôt les Européennes qui étaient visées par une haine spéciale, de certaines forces qui avaient la haine contre les Européens. Et en fait, petit à petit, je vois les choses d'autant mieux maintenant avec la grille de lecture chrétienne. Tout devient beaucoup plus lumineux, tout devient beaucoup plus clair, vous savez, dans l'échiquier. On voit les cases blanches, les cases noires, etc. En fait, si vous voulez, maintenant j'ai compris que c'est pas une question d'européenne, c'était une question de catholiques et de chrétiennes. Et spécialement les catholiques, mais de chrétiennes. Même les protestantes ou orthodoxes sont visées. En fait, pourquoi les européennes? Parce qu'elles sont catholiques. Regardez bien, tous ceux qui ont la haine du Christ ne peuvent pas se passer du monde chrétien. Le monde chrétien peut très bien vivre et même peut bien mieux vivre sans la présence des antichrists. Par contre, les antichrists, ils ne peuvent pas se passer parce qu'ils sont le néant, en fait. Ils n'ont rien de bon en eux, en fait. Ils ne font que scier la branche sur laquelle ils sont assis, parce qu'ils sont poussés par des forces maléfiques.
démoniaque qui les dépasse. Et voilà, quand il ne reste plus rien, eh bien, de chrétiens là où ils sont passés, eh bien, ils se retrouvent avec l'ordure, la poubelle dont ils sont capables. C'est-à-dire une poubelle sociale, une poubelle maléfique, pleine de malaise, pleine de violence, pleine de méchanceté, pleine de mal-vivre. Au niveau de la libération sexuelle, eh bien, j'ai tout simplement compris qu'en fait, si le démon s'est acharné en Europe, aux États-Unis, sur les Européennes, c'est parce qu'en fait, c'était elle qui était le plus à même d'être chrétienne. Et donc d'avoir la sanctification par le baptême. C'est-à-dire que c'est le cauchemar de Satan. C'est le supplice de Satan. Dieu lui a dit, dans la Genèse, chapitre 3, il lui a dit dans son châtiment, c'est la femme, celle que tu as trompée, pervertie, que tu as réussi à influencer dans le mauvais sens, etc. C'est elle qui va t'écraser la tête. Dieu l'a humiliée comme ça, par sa postérité. Et donc c'est la jeune femme vierge et pure, immaculée pour Marie, mais là c'est pas forcément immaculée, mais bien évidemment, mais conception, mais c'est comment dire, la grâce divine, la propreté de l'âme, par le baptême, par les sacrements, par les actes de sanctification, par une vie de vertu, que ce soit en tant que célibataire, en attendant le mariage, que ce soit après, pendant le mariage, ou celles qui choisissent de devenir sœurs, bonnes sœurs, de rentrer dans les ordres. Eh bien, ce sont elles, ce sont les Européennes. Si vous prenez la carte du monde, là où le démon avait le plus de femmes qui pouvaient ressembler à Sainte Marie, c'est-à-dire des jeunes femmes baptisées et qui vivent dans la vraie religion, celle que Satan connaît très bien, et c'est-à-dire celle qui a été donnée par Dieu, par le Christ, et qui avait commencé d'abord, bien sûr, avec le peuple hébreu, qui était le peuple élu, pour la première alliance. Bon, je reviens pas là-dessus, on se comprend. Eh bien voilà. Eh bien, en fait, c'était pour ça. Et c'est toujours pour ça. Moi, je suis quasiment certain que il y a des choses qui passent dans le corps et que il y a encore de génération en génération en Europe, mais c'est en train de se perdre. Eh bien, des effets des sacrements de plusieurs siècles, ça peut pas partir comme ça, du jour au lendemain. Peut-être que ça peut partir comme ça. Moi, je pense qu'il y a encore des grâces qui sont encore là, malgré la dégradation infâme qu'il y a dans l'Europe. Je vous rappelle comme ça au passage qu'ils en sont au club échangiste. Je veux dire, c'est l'ordure, quoi. C'est bref, on est dans l'abjection totale. Je dis pas que c'est une pratique, elle n'est pas du tout répandue dans la population, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, voilà, quand la grande déviance est à ce niveau-là, bien ça fait monter le degré de déviance en bas aussi. Et de ce que les gens peuvent se permettre plutôt en bas aussi, plus bas. Et voilà, après je me suis renseigné un petit peu sur le Brésil, parce que je sais qu'il y a une libération sexuelle. Je me suis renseigné parce qu'en fait, l'Amérique du Sud, bon, qui est quand même plutôt catholique, l'Amérique du Nord, tout ça, c'est plutôt, voilà, protestant, même si grâce à leur puritanisme chrétien, ben, ils ont quand même gardé des choses qui peuvent rendre fou Satan et les démons, qui eux connaissent très bien l'histoire, ils savent très bien que c'est Sainte Marie, Jésus, sa postérité, et les frères de Jésus, les frères et sœurs de Jésus, c'est-à-dire les enfants adoptifs de Sainte Marie, qui sont donc la postérité de la femme dont parle la Genèse. C'est Sainte Marie,
Jésus-Christ. Il n'y avait qu'un Dieu qui pouvait enchaîner Satan dans l'abîme et réduire l'action démoniaque, mais après, l'homme doit participer à son salut. Donc, il y a les enfants de Dieu, les enfants adoptifs, voilà, de Dieu, par le biais de la mère, justement, des chrétiens, qui est Sainte Marie. Eh bien, en Amérique du Sud, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, c'était pareil. J'ai appris, en fait, que c'était très puritain, que c'était très réglé et très conservateur, c'est-à-dire une bonne société, une belle société bien ficelée. Et en fait, excusez-moi du terme, mais le bordel, parce que c'est vraiment ça, en fait, en plus même d'un point de vue du sens que ça a, ce mot, il est grossier, mais c'est vraiment ça, donc parce que c'est devenu un bordel, faut dire ce qui est, eh bien, c'est venu, notamment par une sorte d'actrice dégénérée de parents communistes. Waouh! Vous voyez de suite le lien avec le gauchisme, hein, c'est automatique. Loge maçonnique, gauchisme, et en bas, c'est la dépravation. Voilà, c'est ça un peu le système en escalier. Loge maçonnique, de laquelle sort toute la pourriture, mais elle peut pas être avalée par le peuple de manière brute. Donc il y a des intermédiaires pseudo-culturels, des intermédiaires médiatiques, des intermédiaires, etc., qui, eux, sont contrôlés, qui sont sélectionnés par des francs-maçons dans des secteurs de l'industrie pseudo-culturelle. Et après, ben, ils infectent toute la société parce que les gens se disent « Ouais, on va juste regarder un film, on va juste écouter une musique. Ouais. » Et en fait, ils sont en train d'avaler des trucs, mais monstrueux, qui vont détruire leur génération, quoi, parce qu'ils se font pourrir l'esprit. Et en fait, le Brésil, enfin l'Amérique du Sud, donc je me suis dit « Tiens, c'est catholique. » Et bien en fait, ils ont perverti. Et après, ça a confirmé le fait que tout l'acharnement de la libération, la pseudo-libération, c'est-à-dire la dépravation de la jeune femme surtout, de la femme en général, chrétienne, protestante ou catholique, ou orthodoxe même, eh bien, voilà, au niveau des pays de l'Est, il y a eu une sorte de protection qui était due grâce à l'Empire soviétique il y avait cette guerre froide avec le monde de l'Ouest. Il y a eu cette guerre froide, ce qui fait qu'il n'y a pas eu trop d'infiltration de la saleté, de l'immonde culture maçonnique qui passe dans le fait. La culture maçonnique, c'est la culture de Satan, c'est tout, hein. Ce n'est que ça en fait, en vérité. Je dis maçonnique, mais bon, on se comprend, hein. Donc de l'immonde culture maçonnique, eh bien ils en ont été du coup préservés, entre le fait que voilà, il y avait une vie dure et rude, les gens avaient peu à manger, ils vivaient dans des conditions très dures. Ça laisse pas trop de place à la divagation idéologique, hein. Et en plus de ça, il y avait une sorte de maintien un peu de l'orthodoxie et en même temps un froid avec l'Ouest. Mais là, automatiquement, plus ça se libéralise et plus maintenant ils sont en train de ils font du commerce sexuel, etc. Ils mettent en avant, voilà. Donc voilà ce qui se passe. Donc en fait, c'est bien ça. Par contre, les femmes du monde arabo-islamique, rien. Monde asiatique, putain, c'est vaste, hein. De l'Inde au Japon, il y en a de la route, hein. Il y en a des peuples, hein. Ah, eux, ils sont pas concernés par les campagnes pour l'avortement, pour ni mère ni épouse. Je suis pas une machine à laver. Les mecs, c'est des connards, mais il faut avoir une vie sexuelle de débauché, voilà. Je vais mettre fin à la vie d'un enfant fœtus dans mon ventre, quoi. Ça, c'est pas trop chez les arabo-musulmans. Il n'y a pas de campagne à ce niveau-là. Moi, je pense que s'ils voulaient la faire, ils auraient pu la faire. Ils l'ont pas faite parce qu'ils ne veulent pas la faire.
Ils ont eu des opportunités de la faire. Ils ont eu des opportunités de la faire, ne serait-ce qu'avec les printemps arabes, ils auraient pu. Non, ils ont laissé reprendre des groupes islamiques qui ont pris le contrôle de ces pays après les pseudo-printemps arabes qui étaient eux-mêmes complètement manipulés, notamment par Bernard-Henri Lévy, mais bon, c'est pas que lui, c'est des réseaux, c'est pas que des personnes. Mais bon, voilà, en tout cas, lui, il était au devant de la scène par rapport à ça, par rapport à ces réseaux-là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens dans l'ombre qu'on ne connaît pas et qui travaillent à ça et de manière virulente, c'est juste qu'on n'entendra jamais parler. Eh bien voilà, eh bien ils auraient pu la faire. Pareil en Asie, ils s'en fichent, etc. Pareil pour l'Afrique islamisée, pareil, ils s'en fichent. Ils s'en fichent d'aller dire, parce qu'elle ne représente pas la lignée de la chrétienne Sainte Marie. Voilà, tout simplement. Je vous jure que si demain, il y a une conversion de masse d'Algériennes, comment dire, d'Afghanes, de Saoudiennes au catholicisme. Et donc forcément des hommes aussi. Que au Vietnam, non pas le Vietnam, c'est pas un bon exemple parce que là-bas il y a pas mal de chrétiens justement. Au Vietnam, d'ailleurs là-bas aussi ils ont fait tout un truc lié au sexe là-bas, comme par hasard. Voilà, la Chine, que sais-je, la Malaisie, en Afrique, s'il y a un gros relent de catholicisme, je peux vous assurer que instantanément, vous allez voir des hordes de chiens gauchistes et des hordes de francs-maçons enragés venir prôner, entre guillemets, la libération de la femme, mais sans les guillemets, la prostitution et la dépravation de la femme chrétienne. Des gauchistes enragés avec leur morale des égouts, leur morale des enfers, pleine de perversité, pleine de méchanceté et d'esprit mauvais, des francs-maçons enragés en train de venir lancer des campagnes d'avortement, de libération, de débauche sexuelle, etc. En fait, l'Europe a été ciblée, les Européennes ont été ciblées parce qu'elles étaient catholiques, chrétiennes, surtout les catholiques. Voilà, donc, femmes, jeunes femmes, si vous n'êtes pas catholique, devenez catholique. Mais catholique traditionnelle, et il faut rejoindre les cédévacantistes. N'allez pas, ne vous approchez pas de l'église normale. Normale, ce n'est pas une église en fait, ce n'est plus le catholicisme. Vatican n'est plus le catholicisme. C'est une autre religion. C'est une religion du multiculturalisme. Ça y est, c'est fini. Là-bas, il n'y a plus de catholicisme. Il y a l'antichrist, mais il n'y a pas le catholicisme. Il faut rejoindre les catholiques traditionnels. C'est des vacantistes. Vous devenez catholique et travaillez la pudeur et la vie sexuelle dans le cadre d'un mariage béni par Dieu. Voilà. Donc je pense que c'est lié à ça. Avec une petite analyse comme ça, ça me semble maintenant assez évident. Et voilà. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Eh bien, à plus tout le monde.